Ce 2 février, nous étions rassemblés à Saint-Dizier-en-Haute-Marne et partout ailleurs en France pour faire appel à la conscience citoyenne des forces de l'ordre. Voilà maintenant 12 semaines que le mouvement des Gilets jaunes fait entendre, sans faiblir, la voix du peuple. Dans le même temps, la réponse des forces de l'ordre donne des allures de guerre civile à chaque manifestation des Gilets jaunes. Sous couvert de maintien de l'ordre, l'usage d'armes, comme des grenades explosives ou le fameux fusil LBD, provoque chez des manifestants sans défense des lésions graves ou des mutilations à vie. Et nous ne comptons pas la multitude de tabassages gratuits sur des personnes à terre, à coups de pied ou de matraque. À travers l'exemple de notre compagnon Jérôme Rodriguez, nous exprimons toute notre solidarité envers les victimes de ce qu'il faut bien appeler de la violence policière. Ça, c'est pour rappeler la réalité. Et sur le fond maintenant, que demande le peuple à travers les manifestations des Gilets jaunes? Le partage de la richesse que le peuple produit lui-même par son travail, l'égalité de toutes et tous devant l'impôt, le droit du peuple d'exercer le pouvoir qui lui revient. Qu'y a-t-il donc de si répréhensible quand le peuple ne demande que la justice qui lui est due? D'un côté, il y a 10 millions de sans-emploi et de travailleurs pauvres en France, des étudiants qui galèrent pour payer leurs études et des retraités qui survivent avec des pensions misérables. De l'autre, 57 milliards d'euros de dividendes ont été gagnés en 2018 sans le moindre travail par les actionnaires des sociétés du CAC 40. Au bas mot, ce sont 60 milliards d'euros annuels d'optimisation fiscale, c'est-à-dire le droit de ne pas payer d'impôts, dont ont profité 10% de contribuables déjà fort riches. Pour couronner le tout, des grands élus, présidents, ministres, députés et sénateurs font le contraire de ce qu'ils ont promis comme candidats aux élections, sans que nous, électrices et électeurs, nous puissions les sanctionner. Franchement, tout dans cette réalité rend légitime la colère du peuple et son exigence de changer les règles du jeu. Vous, policiers, CRS, gendarmes, vous pouvez toujours nous dire que quand vous utilisez des grenades explosives ou le fusil LBD, vous ne faites que neutraliser des éléments dangereux. Mais quand la presse et les médias font leur travail, ils démontrent que l'écrasante majorité des victimes de votre violence ne sont que des gens ordinaires, jusque-là sans histoire. Ce ne sont que des citoyennes et des citoyens qui auraient le tort d'être trop en colère au goût des personnes bien élevées qui nous gouvernent. Vous, policiers, CRS, gendarmes, vous pouvez toujours nous dire que vous ne faites qu'appliquer les ordres de votre hiérarchie. Mais nous tenons à vous répondre que votre obligation d'obéir aux ordres ne vous prive pas de votre conscience de citoyen. Alors, nous vous posons cette question. De quel ordre voulez-vous être les forces? Voulez-vous être les forces d'un ordre qui prive le peuple de son pouvoir de décider? Un ordre qui maintient des millions de gens dans la misère et la précarité? Un ordre qui détruit notre environnement en produisant trop et mal? C'est pourtant votre réalité. Vous agissez au nom d'une minorité politique et économique qui use de votre force pour garder son pouvoir en toute injustice. C'est pourquoi, de citoyen à citoyen, solennellement et avec respect, nous vous appelons à bien mesurer la situation. Jusqu'à quand allez-vous accepter de frapper violemment un peuple dont vous êtes issus dans votre immense majorité? Jusqu'à quand allez-vous accepter de réprimer une colère populaire légitime? D'emblée, nous ne vous demandons pas de désobéir en public. Mais le moins que vous pouvez, c'est de faire savoir à votre hiérarchie que vous ne supportez plus de frapper vos sœurs et vos frères pour protéger les intérêts d'une caste qui n'est ni la vôtre, ni la nôtre. Policiers, CRS, gendarmes, nous vous attendons comme gardiens de la paix dans un ordre populaire et non pas comme force d'un ordre abusif et illégitime. Nous vous attendons comme gardiens de la République par le peuple et pour le peuple.